Les orages fascinent l'humanité depuis la nuit des temps. Mythologie, légende, colère divine, plusieurs croyances ont été émises afin d'expliquer leur apparition. De nos jours, et grâce au travail de nombreux chercheurs, bien des interrogations ont été levées. Mais avons-nous réellement percé à jour tous ces secrets? Parmi les phénomènes orageux encore étudiés avec beaucoup d'attention, on retrouve la foudre en boule. Appelée aussi goutte de feu, elle fascine aussi bien les amateurs de météorologie que les chercheurs et chasseurs d'orages professionnels. Voyons sans plus attendre, quelques extraits en vidéo de cette étrangeté de la nature. Wow. I know, right? La communauté scientifique se penche sur ce phénomène depuis déjà quelques années. Néanmoins sa manifestation reste peu commune, ce qui rend son étude bien compliquée. Et malgré toutes les tentatives de reproduction en laboratoire par des chercheurs, les résultats restent loin d'être concluants. En effet, celles reproduites sont bien plus petites, leur durée de vie n'excède pas 2 à 3 secondes, et ne possèdent pas certaines propriétés que possèdent celles observées dans la nature. Les observations faites dans la nature sont classées en 2 catégories. Les foudres en boule. De petites boules lumineuses, n'excédant pas les 40 cm de diamètre, se forment généralement après un impact d'éclair. Elles sont le plus souvent en basse altitude et se déplacent de façon imprévisible. Rentrent dans des maisons en passant à travers les murs ou les orifices des portes en s'adaptant à la forme de ce dernier, puis disparaissent en quelques dizaines de secondes, soit dans une explosion projetant de multiples débris ou bien en s'éteignant progressivement dans le silence. Alors au niveau de la foudre en boule, eh bien, sur les 286 cas, on en a un petit peu plus d'un tiers qui est de couleur blanche et qui a cette apparence. Les diamètres variables entre 1 cm et 30, 40, 50 cm. Contrairement à ce que l'on pensait, en second c'est jaune, hein. Visiblement on pensait que ce serait plutôt le premier. On a du bleu, donc ça fait penser au cas de Carl Stefan, hein, sous cette forme-là. On a un rouge pourpre, mais relativement, j'allais dire, brumeux. On a un orange qui a des contours bien plus définis, et puis on a du vert, c'est relativement rare. La deuxième catégorie, les foudres globulaires, quant à elles, ont beaucoup de similitudes avec leurs sœurs. À la différence près qu'elles sont beaucoup plus imposantes,
Jusqu'à plusieurs mètres de diamètre, elles apparaissent principalement en altitude, durent plusieurs minutes, et se déplacent sur des centaines de mètres. Шаровая молния. Эх, сейчас в сторону уйдет. Да это шаровая молния, я просто первый раз в жизни вижу. В сторону сейчас уйдет, зараза. Эй, где? Я потерял ее, вон она. Что, она разрядится? Нет, куда-нибудь? Все, разрядилось. Quand on passe au stade de la foudre globulaire, là encore une fois la première en nombre des observations, c'est du blanc. C'est du blanc, comme le cas par exemple sur Clermont-Ferrand, là, qui mesure entre une quinzaine de mètres, entre 11 et 15 mètres de diamètre, donc même si la durée de vie a été très courte, mais c'est dans le blanc. On en a une bonne partie aussi avec un cœur jaune assez extensif et des bords verdâtres, et celui-ci qui a une certaine similitude avec des cas dans le milieu des pins, que nous on a surnommé, enfin je crois que aussi, les oursins, les fameux oursins, puisque c'est un cœur qui est relativement lumineux avec des aigrettes qui peuvent varier dans leur forme, et généralement ces cas-là, ceux-ci, ce sont des déplacements rapides mais sur de longues distances avec parfois des remontées en altitude, puis des phases statiques et ça repart. On a un cas sur le 0,4, sur les Alpes de Provence, où la durée de vie a avoisiné 4 minutes avec des dégâts explosifs à la fin. Ensuite, on a du bleu, généralement de petite taille. On retombe presque dans le cas de la foudre en boule. Et on a ceci, avec un cœur blanc très petit, très lumineux, et toute une nébulosité rouge grenat. Le phénomène de foudre en boule fascine par son mystère, mais reste néanmoins dangereux. Plusieurs dégâts humains et matériels ont été dénombrés, notamment des personnes qui ont subi des dommages au tympan suite à l'explosion de la sphère lumineuse, ou encore des cas de pigmentation de la peau, causés par le rayonnement dégagé par cette sphère. Mais le plus impressionnant reste le cas rapporté par l'Académie des sciences, d'une foudre en boule qui a heurté un wagon de chemin de fer, et qui explosa, en réduisant ce dernier en lambeaux métalliques. Toutefois, malgré les dangers que ce phénomène représente, il reste extrêmement rare, vous ne risquez donc pas d'en croiser de sitôt.